Chers technautes, bonjour, mon nom est Rodrigue Diaki et c'est avec joie que je vous confirme que le déploiement de votre plateforme de formation en ligne Skills TechNet s'est achevé avec succès et que dès aujourd'hui, vous pouvez déjà vous inscrire pour commencer votre apprentissage en ligne. Alors, dans cette présentation, nous allons rapidement revenir sur quelques fonctionnalités dont nous avions déjà parlé au cours de la réalisation de la vidéo de lancement. Ainsi donc, cette présentation va s'articuler autour des 3 points que voici. Premièrement, nous allons voir ensemble les fonctionnalités offertes sur PC. Ensuite, nous allons voir ce qui se passe sur les mobiles. Et après, nous allons terminer avec l'interface sur tablette. En ce qui concerne donc les 3 équipements, nous allons parcourir le menu principal, le menu Nos vidéos. Nous allons faire un focus sur la formation professionnelle. Ensuite, nous verrons comment créer un compte et se connecter. Comment souscrire à un abonnement, comment visualiser une formation après la souscription, comment visualiser une formation gratuite, et enfin, nous allons parcourir ensemble le tableau de bord de l'utilisateur. Nous partons donc tout de suite avec le premier point, les fonctionnalités de la plateforme sur PC. Ainsi donc, nous allons commencer cette présentation avec la page d'accueil et le menu principal. Alors, nous voici donc sur notre PC, avec notre navigateur favori, Mozilla Firefox. Je vais donc taper ici l'URL de la plateforme, donc www.skills-technet.com, voilà, et je fais entrer, et voilà, la plateforme s'affiche donc de façon magistrale, et tout de suite, nous pouvons constater au coin supérieur gauche de la barre d'adresse, le cadenas SSL qui montre que le site web est fortement sécurisé et protégé grâce à l'encryptage SSL. Vous pouvez donc naviguer et faire vos transactions de façon sécurisée sur cette plateforme. Alors, le site se divise donc en plusieurs parties. Premièrement, nous avons le menu principal, accueil, formation, téléchargement à propos de nous, contact, inscription et connexion, que nous avions déjà vu dans la vidéo précédente. Nous avons ensuite les slides qui transportent les slogans de la plateforme. Et juste en dessous du slide, nous avons les différents thèmes qui sont traités dans les vidéos gratuites, à savoir Microsoft, Linux, Cisco, VMware et bien entendu, avec le temps, d'autres thèmes vont apparaître pour bonifier les fonctionnalités offertes par la plateforme. Juste en dessous, nous avons les 3 dernières vidéos qui ont été publiées, bien sûr, sur le site. En dessous de ces 3 vidéos, nous avons enfin les formations professionnelles qui font leur entrée fracassante sur la plateforme Skills TechNet. Nous aurons donc l'occasion de parcourir ces formations. En dessous de ces formations, nous avons un mot de présentation des objectifs de Skills TechNet et après, nous avons le pied de page. Nous allons maintenant voir le menu Nos vidéos. Alors, le menu Nos vidéos contient plusieurs thèmes qui sont traités, à savoir Microsoft, Linux, Cisco et VMware. Et dans chaque menu, vous avez des vidéos gratuites, bien sûr, qui concernent le thème dont le menu porte le nom. Ici, nous sommes donc dans la rubrique Microsoft. Donc, toutes les vidéos dans ce menu sont des vidéos qui traitent de différents thèmes Microsoft. Bien entendu, ce sont des vidéos gratuites et pour lancer une vidéo, vous n'avez donc qu'à cliquer dessus. Voilà, et la vidéo se positionne pour la visualisation. Après l'avoir visualisé, bien sûr, vous pouvez donner vos commentaires en donnant votre nom, votre adresse courriel. Vous pouvez également noter la vidéo ici, mettre votre commentaire ici et simplement cliquer sur soumettre. Tout à fait à droite, nous avons une liste de suggestions de vidéos, voilà, que vous pourrez aussi visualiser sans toutefois retourner à la page d'accueil. Ainsi donc, pour visualiser des vidéos de Cisco par exemple, je fais un pas en arrière et ici, dans le menu vertical, je peux cliquer sur Linux, voilà, pour afficher les vidéos faisant référence à Linux, ensuite Cisco, VMware, etc. Voilà. Vous avez également la possibilité d'effectuer des recherches. Dans la barre de recherche que voici, je peux par exemple décider d'afficher toutes les vidéos VCI, donc les vidéos Cisco. Voilà, et je clique sur la barre de recherche. Voilà, il m'affiche donc toutes les vidéos dont le code commence par VCI. Ce sont donc les vidéos de
la rubrique Cisco. Je peux également décider de rechercher une vidéo particulière. La vidéo, par exemple, VMW 008, c'est donc une vidéo du thème VMware et je fais entrer et voilà. J'ai donc la vidéo affichée et à partir d'ici, je peux aisément la visualiser, voilà, en cliquant dessus. Voilà. Donc, les 4 thèmes que nous avons cités sont des vidéos gratuites que vous pouvez visualiser comme vous voulez. Et justement, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire pour les vidéos que vous allez visualiser. Nous allons maintenant parcourir ensemble le menu Formation. Alors, à partir de la page d'accueil, je peux accéder à la page des formations de 2 façons. Premièrement, en cliquant directement sur le menu Formation ou alors au bas de la page, voilà, en cliquant sur Afficher plus, juste en dessous des formations qui sont proposées. Alors, je vais donc cliquer sur le menu Formation, voilà. Et ici, nous sommes à la page des formations. Ce sont donc des formations complètes, donc des formations professionnelles composées de plusieurs vidéos. Et bien entendu, nous avons des formations de 2 types, des formations gratuites et des formations payantes. Nous sommes pratiquement le seul site web digne de ce nom à proposer des formations gratuites à nos utilisateurs. Alors, pour voir donc le détail d'une formation, il suffit de cliquer sur le lien « Voir cette formation » en dessous de chaque coffret. Vous avez également le prix de la formation en rouge. Si la formation est gratuite, c'est bien indiqué. Voilà. Vous avez également le titre de la formation, le code de la formation, le nom du formateur et les notes données par nos technotes à chaque formation. Alors, je vais par exemple cliquer sur voir cette formation pour la formation FMS 040 qui est une formation gratuite. Voilà, je clique dessus. Et ici, nous avons un menu qui concerne spécifiquement la formation FMS 040. Le menu présentation donne le descriptif, l'objectif, le prérequis, le public visé, etc. Voilà, vous aurez donc le temps de parcourir ces différents éléments. Ensuite, nous avons le plan détaillé. Dans le plan détaillé, nous avons les différents modules et les différents chapitres de cette formation. Et chaque chapitre est en réalité un lien qui permet de visualiser la vidéo qui concerne ce chapitre. Tout à fait à droite, nous voyons des cadenas justement pour ces chapitres alors que nous disons que la formation est gratuite. C'est bien réel parce que nous ne sommes pas connectés. Donc, nous sommes considérés par le système comme un visiteur ordinaire. C'est pourquoi les formations sont verrouillées. Cela signifie donc que pour visualiser cette formation gratuite, il faut bien entendu créer un compte. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite de cette présentation. Alors, tout à fait à droite, nous voyons des formations qui défilent. Ce sont donc des suggestions de formation. Vous pourrez également cliquer sur l'une des formations que vous avez remarquées pour accéder directement à la page de détail de cette formation. Donc, le menu est tout à fait pareil pour chaque formation, présentation, détail de la formation. Ici, nous avons les supports. Voilà. Nous offrons également les supports de formation. Ici, vous avez le menu discussion. Voilà. Vous avez donc la possibilité de donner votre commentaire sur cette formation. Voilà. Nous allons maintenant voir comment créer un compte et se connecter à la plateforme Skills TechNet. Alors, pour créer un compte, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur Inscription et vous pouvez le faire à partir de n'importe quelle page du site web parce que le menu Inscription est visible quelle que soit la page sur laquelle vous vous trouvez. Ici, vous allez donc fournir votre prénom, votre nom, votre adresse email et créer un mot de passe. Vous n'êtes pas obligé de spécifier le numéro de téléphone et après vous cliquez sur créer le compte. Alors, faites très attention parce que le nom et le prénom que vous spécifiez ici seront écrits sur votre certificat de fin de formation lorsque le système va générer votre certificat. Il faut donc écrire ou du moins fournir votre vrai nom à l'état civil. Une fois que vous avez fourni ces informations, le système vous envoie un mail dans la boîte dont vous avez spécifié l'adresse email lors de l'inscription et ceci pour valider votre compte. Une fois que le compte aura été validé, vous pouvez maintenant utiliser votre adresse email
et le mot de passe que vous venez de créer pour vous connecter à votre interface. Nous allons donc utiliser ici mon compte à moi. Donc, pour se connecter, il suffit de cliquer sur connexion, voilà, et fournir votre adresse email et vous rentrez le mot de passe que vous avez créé et voilà, vous accédez donc à un espace qui vous appartient à vous et à vous seul et tout à fait en haut à droite, votre nom est inscrit dans cet espace pour dire que vous êtes réellement connecté sur la plateforme SkillsTechNet. Ainsi donc, dans liste de mes cours, vous pourrez donc visualiser tous les cours auxquels vous êtes inscrit. Et si vous remarquez, tout à fait en dessous, nous avons le cours gratuit dont nous avons parlé. Et ici, sont donc des cours que j'ai déjà achetés. Et je vais visualiser le cours FMS 010. Une fois que je clique dessus, voilà, nous avons exactement le même menu que nous avons décrit précédemment. Et ici, dans plan détaillé, quelque chose de nouveau apparaît. Voilà, en regard de chaque chapitre, nous avons un bouton rouge et ce bouton vous permet de valider la fin de chaque chapitre. Ainsi donc, si vous avez fini de visualiser ce chapitre, vous allez cliquer sur ce bouton pour que le chapitre passe en vert. Nous allons par exemple visualiser le chapitre 2. Je vais donc cliquer dessus. Voilà, la vidéo se lance donc et il suffit de cliquer pour lire votre vidéo. Voilà, donc pour lire la vidéo, c'est très simple. Une fois que vous avez terminé la lecture de la vidéo, voilà, il suffit de cliquer ici, voilà, pour signifier au système que vous avez fini de visualiser cette vidéo et ainsi de suite. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé de suivre l'ordre. Voilà. Vous pouvez visualiser la vidéo que vous voulez. Ainsi donc, je vais encore cliquer sur le chapitre 7. Voilà. Je clique dessus pour positionner la vidéo. Et là, je clique sur le bouton lecture pour commencer la lecture de la vidéo. Voilà. C'est donc pareil pour les formations gratuites. Voilà. Il suffit de retourner dans votre table de bord. Voilà. Dans liste de mes cours. Je choisis cette formation et dans plan détaillé, j'ai également la possibilité de visualiser cette vidéo ainsi que les autres chapitres. Maintenant que nous avons fini de créer notre compte, nous allons maintenant voir comment souscrire à un abonnement. Alors, une fois que vous êtes dans votre table de bord, dans le menu de gauche, vous avez liste des abonnements. Alors, qu'est-ce qu'un abonnement? Un abonnement est donc un package qui contient le cours, la durée totale que le système vous donne pour pouvoir apprendre ce cours et tout ce qui tourne autour du cours, à savoir le certificat, la progression, etc. C'est donc tout ce package qu'on appelle un abonnement. Je vais donc cliquer sur la liste des abonnements et ici, vous avez donc les abonnements disponibles. Je choisis par exemple l'abonnement FMS 010 qui est donc le cours Microsoft Windows PowerShell partie 1. Voilà, nous avons le prix du cours, la durée du cours, le titre et je peux l'ajouter à mon panier en cliquant simplement sur ajouter au panier. Voilà, l'abonnement apparaît donc dans mon panier avec le prix et pour l'acheter, il suffit de cliquer sur aller à la caisse. Pour ajouter un autre abonnement, je peux donc faire rapidement ajouter un package et la fenêtre des abonnements apparaît et ainsi de suite. Vous pouvez choisir l'abonnement de votre choix et après, vous avez la possibilité de visualiser votre panier, voilà, et vous pourrez cliquer sur aller à la caisse pour pouvoir faire le paiement. Nous allons maintenant voir comment visualiser la formation que vous avez achetée. Une fois que vous avez souscrit à un abonnement, le cours contenu dans votre souscription se trouve donc dans le menu liste de mes cours. Alors, quand je clique sur liste de mes cours, ici, vous allez voir la liste de tous les cours contenus dans les abonnements auxquels vous avez souscrit. Alors, comment se présente ce tableau? Vous avez le cours, le titre du cours, la dernière fois que vous avez visualisé ce cours, votre progression, et tout à fait à droite, vous avez la partie qui permet d'afficher les différents certificats. Souvenez-vous, à la fin de chaque formation, vous avez un certificat qui vous est délivré pour les formations payantes. Et je rappelle qu'il n'y a pas de certificat pour les formations gratuites.
Donc, pour visualiser votre formation, il suffit simplement de cliquer sur l'image de la formation et vous revenez à la page détail de la formation que nous avions déjà décrite. Donc, dans plan détaillé, vous avez la liste de tous les modules et des chapitres. Chaque chapitre correspond à une vidéo. Pour télécharger les supports de formation, il suffit de cliquer sur le menu support et vous avez tous les supports faisant référence à chaque chapitre. Vous pouvez également donner votre avis sur la formation en cliquant sur le menu discussion et vous mettez votre commentaire, vous mettez la note que vous voulez et vous cliquez sur soumettre. Voilà. De même, à partir d'ici, si vous voulez visualiser un chapitre quelconque d'une autre formation, il suffit de retourner dans votre tableau de bord, voilà, dans liste de mes cours, et vous pouvez sélectionner une autre formation et vous aurez également le même menu. Nous allons maintenant voir comment visualiser une formation gratuite. Alors, une fois que vous avez créé un compte, toutes les formations gratuites contenues sur la plateforme vous sont automatiquement attribuées. Ainsi donc, dans votre table de bord, vous pouvez les visualiser. Voilà, dans liste de mes cours, voilà, vous verrez donc toutes les formations gratuites qui vous seront automatiquement attribuées dès que vous créez un compte. Ainsi, pour visualiser une formation gratuite, soit vous pouvez la lire à partir de votre table de bord ou alors directement dans le menu formation. Voilà, je répète donc une formation gratuite du moment où je suis inscrit. Et je clique sur voir cette formation dans plan détaillé, voilà. Dès que le bouton rouge apparaît, cela signifie que la formation est disponible. Vous pouvez donc commencer à lire les chapitres. Ainsi donc, je peux lancer par exemple le chapitre 2, voilà, de cette formation. Il se positionne, voilà. Et ici, je peux commencer ma lecture. Voilà. Et comme je l'ai déjà expliqué, après avoir visualisé un chapitre, il suffit de le cocher, voilà. Ainsi de suite, vous pouvez cocher tous les chapitres que vous visualisez. Cela vous permet vous-même de savoir votre progression dans cette formation. Alors, quand vous avez fini de cocher ces formations, le système considère que vous avez visualisé tous ces chapitres et lorsque vous revenez dans tableau de bord, liste de mes cours, vous constatez que pour la formation FMS 040, ma progression est de 100%. Cela signifie que j'ai fini de lire ce cours. Aussi, il faut dire que si vous êtes satisfait après avoir visualisé un cours gratuit comme le cours FMS 040, vous avez la possibilité de faire un don afin de participer au développement de la plateforme SkillsTechNet. Alors, je vais cliquer sur le cours FMS 040 pour qu'ensemble nous puissions voir comment faire un don. Alors, une fois que vous êtes sur la page de détail du cours, vous avez à droite le bouton « Je fais un don pour ce cours ». Alors, je vais cliquer sur ce bouton et là apparaît la fenêtre dans laquelle vous avez la possibilité de choisir le montant de votre don. Voilà. Vous avez donc différents montants qui sont proposés. Si le montant pour lequel vous voulez faire un don n'apparaît pas dans cette liste, vous avez également la possibilité de cliquer sur « Autre ». Voilà. Et ici, dans cette fenêtre, vous tapez le montant de votre choix et vous cliquez sur « OK ». Voilà. Et ensuite, vous êtes redirigé vers la page de paiement pour effectuer votre don. Voilà ce qui concerne donc les formations gratuites. Mais en ce qui concerne les formations payantes, il y a quelque chose en plus, bien sûr, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Je vais par exemple choisir la formation FMS 010. Voilà, je clique dessus. Et dans plan détaillé, j'ai tous les chapitres de cette formation. Voilà, je vais donc les visualiser tous. Voilà. Voilà, une fois que tous les chapitres sont en vert, cela signifie que je les ai tous visualisés. Et lorsque je reviens dans mon tableau de bord, liste de mes cours, voilà, pour la formation FMS 010, ma progression est de 100% et tout à fait à droite, dans la colonne certificat, nous voyons apparaître le certificat généré systématiquement ou automatiquement par le système pour dire que j'ai terminé cette formation. Et pour obtenir le certificat, il suffit de cliquer dessus, voilà, et le système nous génère le certificat. Et voilà, voici donc le certificat qui m'a été attribué par le système. N'est-ce pas génial? Bien entendu que c'est génial. Nous allons maintenant parcourir ensemble le tableau de bord de l'utilisateur.
Pour accéder à votre table de bord, une fois que vous êtes inscrit, il suffit de cliquer sur votre nom et dans le menu qui défile, vous avez table de bord, je clique dessus. C'est donc votre espace de travail qui contient un menu, donc mon profil, voilà, vos coordonnées, votre téléphone, votre adresse. Vous avez également la possibilité d'ajouter votre photo, voilà. Ici, en cliquant sur l'appareil photo, vous avez la possibilité de changer votre mot de passe ici en fournissant l'ancien mot de passe et le nouveau mot de passe. Vous avez la liste des abonnements que nous avons déjà vus. Vous avez le panier que nous avons déjà vu, la liste des coûts que nous avons également déjà vu. Vous avez ici l'historique des paiements. Tous les paiements que vous allez effectuer seront listés ici. Vous avez également l'historique de vos dons. Pour ceux qui feront des dons pour les coûts gratuits, bien sûr, vous aurez l'historique de vos dons. Et enfin, vous avez le menu déconnexion. Vous pouvez également vous déconnecter à partir d'ici en cliquant sur déconnexion. Voilà. Nous passons maintenant à la deuxième partie de cette présentation. Nous allons visualiser la plateforme SkillsTechNet sur mobile. Alors, voici comment s'affiche notre plateforme sur mobile. Ici, nous retrouvons pratiquement les mêmes menus. Donc, ici, nous avons les différents thèmes dont nous avons parlé. Et pour afficher les différents éléments du menu, il suffit de cliquer sur les trois lignes horizontales que voici. Et ici, vous avez accueil, formation, téléchargement, à propos de nous, contact. Vu que téléchargement contient un sous-menu, il suffit de cliquer sur la flèche que voici, voilà, pour dérouler le sous-menu qui concerne les supports. Vous avez ici la possibilité, justement, de défiler, voilà. Vous voyez donc ici les trois vidéos de présentation qui sont la page d'accueil, les formations de la page d'accueil. Et après, nous avons le pied de page. Vous pouvez ainsi également naviguer aisément en cliquant sur formation par exemple. Voilà. Et cette fois-ci, nous avons nos formations professionnelles qui s'affichent de façon verticale. Voilà. Je vais par exemple cliquer sur la vidéo gratuite. Voilà. Ici, vous avez le détail donc de chaque vidéo. Voilà. Présentation, discussion, plan détaillé. Voilà. Vous avez également les différents supports et les suggestions de formation. Vous pouvez également vous connecter directement à votre compte. Voilà. Je tape mon mot de passe. Et je fais entrer. Et voilà, j'accède à mon tableau de bord. Et ici, je peux évidemment visualiser mes cours en cliquant sur liste de mes cours. Voilà, la liste est là, comme nous l'avons vu. Et vous pouvez aller vers la droite avec l'ascenseur que voici. Voilà. Donc, il n'y a vraiment pas de différence. C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est le menu avec les trois lignes horizontales que voici. Voilà, qui crée vraiment la différence. À part cela, tous les autres éléments sont pareils. Voilà, c'est donc pour dire que la plateforme SkillsTechNet est donc disponible sur mobile, ce qui va vous faciliter la tâche lors de la lecture de vos vidéos. Alors, comment pouvons-nous lire les vidéos à partir du mobile? Voilà, il suffit de sélectionner un cours. Voilà, et dans plan détaillé, il suffit de cliquer sur le chapitre que vous voulez visualiser. Et voilà. Vous pouvez donc visualiser le chapitre comme vous voulez. Alors, comme nous l'avons fait pour les mobiles, nous allons maintenant découvrir, ou du moins visualiser, la plateforme sur tablette. En ce qui concerne les tablettes, il n'y a vraiment rien de différent par rapport au mobile. C'est donc pareil, le menu est le même. Nous avons également les trois barres horizontales qui nous permettent d'accéder au menu principal avec ses différentes fonctionnalités. Ici, nous avons les vidéos verticales, donc les trois premières vidéos gratuites. Ensuite, nous avons les formations payantes. Voilà. Et le pied de page. C'est donc à peu près pareil, sauf que sur la tablette, l'affichage est nettement mieux parce que la surface de la tablette est bien grande. Je peux également accéder à mon tableau de bord, voilà. Voici donc le menu de mon tableau de bord, la liste de mes cours. Voilà. Vous pouvez également visualiser les différents chapitres
de votre cours. Voilà, je vais donc choisir le cours FMS 010. Ici, nous avons la présentation. Voilà. Dans le plan détaillé, je peux cliquer sur ce chapitre par exemple. Voilà. Et je peux le lire. Voilà, vous pouvez donc visualiser l'ensemble de vos chapitres et vous pouvez revenir aisément à la page d'accueil. Voilà, en ce qui concerne donc la tablette, il n'y a rien de différent par rapport au mobile. Nous avons également cette petite enveloppe dans le coin droit tout à fait en bas. Voilà, cette petite enveloppe vous permet donc d'écrire un message et de l'envoyer au service de support technique de Skills TechNet. Ils pourront donc vous répondre à tout moment, il suffit de cliquer dessus. Voilà, vous mettez votre nom, votre adresse email, le message que vous voulez et vous cliquez sur valider pour envoyer ce message. Vous pouvez le faire sur PC, sur tablette, sur mobile également. Voilà, cette présentation est donc terminée. Merci de nous avoir suivis et je rappelle que la plateforme Skills TechNet est opérationnelle. Vous pouvez donc vous inscrire, acheter vos formations et passer à une autre phase de votre apprentissage. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.